Zulf Lawan, bienvenue à cette rencontre d'écrivains et de poètes francophones. Voilà. Donc il y aura des écrivains de toutes les couleurs, si j'ose m'exprimer ainsi, hein, de toutes les couleurs, vu leurs origines, vu leur imaginaire et vu aussi leur vision du monde. Les discussions tourneront autour d'abord de leur œuvre, parce que c'est une occasion pour eux de parler de leurs écrits, de leurs livres. Et puis aussi, il y aura la nécessité de questionner la liberté d'expression, la laïcité, les droits de l'homme. Et au fait, toutes ces valeurs existent dans notre culture d'origine kabyle, et non malqar taqbayli. السوال تمر القبايلين ومذيد السوال أنا إذا نبغى ندو غردنا نغال يتشبح ضايا نبدو نشطت ما يغرب ودق القرايال يتشبح ضايا نبدو نشطت ما يغرب ودق القرايال. Je pense que la poésie est quelque chose de très humaniste et de très universel aussi. Et il me semble que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mélanger les cultures qui chacune peut apporter à l'autre. Je suis péruvien, j'habite à Paris, ça fait 12 ans. Je parle espagnol, mais maintenant j'essaierai de faire ces présentations en français. Je suis très content d'être ici. Je voudrais remercier pour l'invitation et aussi pour l'opportunité de connaître des écrivains, des personnes et un peu de l'histoire de Kabyle. C'est mon premier recueil qui s'intitule Nuances. Je suis en train d'écrire un second et je sortirai un livre probablement en septembre qui s'appelle Page 50, chapitre 3 et qui colle parfaitement également à ces thèmes. Les thèmes abordés sont très intéressants et me touchent, même si mon livre pourrait sembler un petit peu loin de tout ça puisqu'on est sur une histoire familiale, on est sur l'importance de la tradition, mais en tout cas les thèmes qui sont abordés aujourd'hui ne sont pas loin de moi et de ce que je pourrais écrire dans l'avenir. Quand j'écris, je voudrais que ce soit un témoignage sans relever de l'histoire évidemment, parce que je ne suis pas historien, mais qui témoigne d'un temps précis, un instant T. C'est un roman, mais c'est aussi basé sur des faits réels, comme le terrorisme. On est attaqué de toutes parts par des extrémistes de tous bords, donc je pense qu'il faut quand même continuer ce combat sur la laïcité et les droits de l'homme. C'est valable pour les pays comme l'Algérie, mais c'est valable aussi pour la France. Les intolérants sont très virulents. Nous on est les mots migrateurs, on est un collectif d'auteurs, on est une cinquantaine, presque 60 sur l'agglomération de Cergy-Pontoise, dans tous les genres littéraires différents. On propose aussi en interne des ateliers d'écriture ou des ateliers pour apprendre à parler de son écriture, de ce qu'on fait. Moi je présente mon premier livre, c'est mon premier roman, Soit n'est plus, publié aux éditions Rive Neuve. Alors Soit n'est plus, c'est le parcours d'une femme. C'est le parcours d'une femme qui va être en rupture avec tous ses choix de raison. Alors Soit n'est plus, c'est pas une mort, en fait c'est un changement. C'est, quand on regarde la couverture, c'est une femme qui se reconnaît plus. Entre ce qu'elle devient et ce qu'elle était, c'est plus du tout la même personne, quoi. La première ennemie de la femme, c'est la femme, parce que c'est la femme qui perpétue les traditions. Parce qu'une femme chez nous, elle a souffert avec ses beaux-parents, il faut que sa belle-fille continue à souffrir avec elle. Et c'est une tradition c'est la femme qui, pour elle, son fils, c'est le roi. السيكوال خاصة كنسلسلة كتيمات
تيكولو تسفغضرا أولني نغ تفيريني يتبغي ذاك هات زمان تيتسفغض دي ثلاثين النظام هاشتاكي عفاش كاين تنادي غطاس دي ثلاثين تنادي غير دار سوطاس ثلاثين وكنا تفهمها غيمانيو وكنا ذيك زو غيمانيو وذيك زو غير يجذو النظام وكنا غير ذيك شما تخمامنا المنطق غير يجذو الني وكنا هذا تدارو ستيراونك. Nous gardons nos racines, mais nous nous ouvrons sur les autres aussi. Nous sommes en réalité partie prenante de la modernité et c'est très important. C'est pour ça que débattre des questions de laïcité, de droits de l'homme, de liberté, d'expression sont fondamentales. Je suis membre de l'association AFKIF. Aujourd'hui, elle a déjà dans le 18e arrondissement de Paris, et comme là-bas il y a beaucoup plus de population kabyle, j'espère que je souhaite que cette journée se passe très bien et qu'on aura un peu plus d'adhésion et des gens qui vont se porter volontaires pour enseigner justement cette langue qu'on n'arrive pas à enseigner justement parce que pour l'instant, comme on vient de débuter, on n'a pas les moyens de payer un prof. Et avec quoi on paye un prof? Avec les adhésions. Donc si on n'a pas d'adhésion pour l'instant, donc on n'a pas pu donner ce cours. Si les gens veulent que leurs enfants n'oublient pas la langue tamazight, il faut qu'ils adhèrent avec cette adhésion. On paye un prof et les enfants sont contents et les parents aussi. Sans plus tarder donc, on va, si vous voulez bien, donner la parole à Mas Youssef Zira. Bienvenue tout le monde. Donc on va essayer effectivement de discuter un petit peu avec mes amis écrivains, d'abord de leur œuvre, parce que c'est pour ça qu'ils sont ici, et puis de cette thématique donc, de liberté d'expression, de laïcité et des droits humains. Et donc, merci à l'association de nous accueillir, merci aux écrivains d'être là, et je les présente. Et donc, bon, je vais commencer par la droite ou par la gauche. Je suis un homme de gauche. Donc, je commence par Loïc Barrière. Alors, Loïc Barrière, non, tu n'es pas d'extrême gauche quand même. Toi aussi, je sais que tu portes des idées de gauche, il ne faut pas te cacher. Hein. Bon, il est journaliste à Radio Orient, mais il est aussi écrivain. Il est publié par Le Seuil. Et donc, son dernier roman s'appelle Le cœur des enfants khmer, qu'il va signer tout à l'heure. Donc, on va avoir une discussion d'une petite heure, et puis les écrivains vont aller signer leurs livres qui sont juste à côté. Et donc, après mon ami Loïc, c'est mon ami donc, Claire Barré, qui vient de publier aux éditions Robert Laffont un excellent roman, donc Baudelaire, Le diable et moi. Voilà, elle va le signer tout de suite après notre petite discussion. Et donc, j'accueille aussi avec bonheur Anne-Véronique Herter, qui a publié aux éditions Michelin un roman que je vous conseille vivement qui s'appelle Zou. Voilà. Et donc, puis c'est Farid à droite. Bon, je n'aime pas beaucoup la droite, mais on est obligé de la supporter quand même. Bon, et je m'excuse pour les militants de droite. Alors, Farid est enseignant à l'université Paris 8. Il a publié récemment un livre sur le code switching kabyle. Voilà. Et puis donc, juste à côté de lui, c'est mon ami Noufel Bouzbouja, qui nous arrive du Danemark. Bon, c'est pas très très loin. Et mon ami Noufel Bouzbouja écrit en anglais, en français et en langue kabyle. Voilà.
Après, c'est mon ami qui nous vient du Pérou. Alors lui, il vient de publier un roman qui fait beaucoup de bruit, qui est beaucoup à découvrir. Oui, c'est une excellente histoire du Pérou, du pays d'où il vient. Puis donc, c'est mon ami Mokhlouf Bouaïch. Mokhlouf Bouaïch est un militant des causes justes depuis de longues années. Il est aussi écrivain en plusieurs langues, en langue kabyle et en langue française. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est aussi mon amie Béatrice Sougrati Aoun, qui est poétesse. Tu écris dans combien de langues, au fait, maintenant, depuis toutes ces années alors? Je ne sais pas, en fait. J'écris dans... tu ne les as pas comptés jusqu'à présent? C'est pas une question de compte ou autre chose, parce que je crois que la langue intérieure, c'est pas une langue qu'on peut matérialiser en français ou en kabyle, même si c'est ma langue maternelle, etc. C'est plus profond que ça, en fait. Ça peut prendre beaucoup de temps. Très bien, belle réponse. Farid, alors, c'est quoi le code switching alors, donc, le sujet de ton livre qui est sorti récemment donc, en France? Voilà, moi j'ai essayé juste de répondre à une question que presque tout Kabyle pose. Voilà, pourquoi, quand un Kabyle parle, il mélange les trois langues en présence parmi elles, il y a le français, l'arabe et le Kabyle. Et l'idée, c'est de savoir qu'on appartient toujours à une famille, on appartient toujours à un endroit, même si on ne le possède plus. Voilà. Merci. Et cette région, c'est la Bretagne. Hein. Et donc, voilà. Et le roman de Anne-Véronique Herter est là, donc elle pourra le dédicacer dans quelques instants. Claire Barret, alors, Baudelaire, le diable et moi. Bonjour. C'est tout un programme. Hein. Moi, j'aurais bien voulu commencer par un poème aussi. Oui, c'est permis, de Baudelaire. Bien sûr. Comme c'est un des personnages principaux du roman. Et donc c'est un poème qui est tiré des tableaux parisiens, des Fleurs du Mal, et qui s'appelle « À une passante ». Dès qu'on écrit, on s'expose déjà à être lu, on s'expose à ne pas être compris. Et je pense que des rencontres comme celle d'aujourd'hui sont une occasion finalement d'échanger. Et je pense que ce qui compte dans la liberté d'expression, c'est à la fois de s'exprimer et c'est aussi accepter la contradiction du moment qu'il y a du respect dans l'échange. Et je pense, malheureusement, on vit une époque, en tant que journaliste et en tant aussi que spectateur de programmes de télévision, je trouve qu'on manque de respect aujourd'hui, qu'on manque d'écoute, on manque de curiosité, on manque d'empathie. Et voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de dire sur ce thème de la liberté d'expression. On pourrait en parler pendant 2 ou 3 heures. Oui, mais je pense que la liberté d'expression, c'est très important. C'est une des libertés politiques, une des premières libertés politiques. Mais je pense aussi qu'il y a une sorte d'hypocrisie. Parce que on voit de l'Amérique latine, on voit que les pays qui parlent de la liberté d'expression sont les mêmes pays qui ont des corporations qui sont les plus grands espions du monde. On a des moteurs de recherche, on parle de Google, on parle des réseaux sociaux. Et je pense que quelquefois, aux États-Unis et aussi ici à l'Union européenne, quand ils parlent de la liberté d'expression, ils parlent de sa conception de liberté d'expression. Donc en France, on parle de liberté d'expression. Mais dès qu'on touche à certains aspects, soit de la religion, soit d'autres choses, dans un pays laïque, on n'est pas libre, on est censuré. Soit un journaliste, son article ne passe pas, soit un livre, l'éditeur demande de supprimer tel ou tel passage, etc. Alors je réponds, donc moi je me sens totalement libre et dans mon petit recueil qui s'intitule Nuances, j'ai des textes extrêmement osés, tout n'est pas sur la Réunion, il y a des choses, c'est pas pornographique, mais c'est assez osé et je n'ai aucun souci avec ça. Merci. Merci beaucoup Béatrice. À mon tour de remercier donc tous les écrivains qui sont réunis avec moi. Et je remercie aussi l'assistance
pour son écoute. Malheureusement, on n'a pas le temps pour engager un échange, un débat. Et je vous dis, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous tous. Au revoir. On passe très vite, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à la troupe de Naïma Fililion, qui est une troupe de danse professionnelle. Cette troupe de danse professionnelle, elle a une particularité. Bonsoir Naïma, Anne-Sophie Sem, bienvenue à toi et toute ton équipe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et il mérite un tonnerre d'applaudissements plus fort que ça. يسعد مقران لنادية أفوز لمقران ثلاثي. Merci. الزلامات والمفوزة.
النار تقولها عربي كواس شحال دويت السرور يتغابر في الناس شحال دويت السرور يتغابر في الناس وثقال كي تروح والله شحال مسكواس مازالك موصينا لكيك من غطاس مازالك موصينا لكيك من غطاس عمرو تسمى تسافر الوقت يحبس والجواد تحزن الهمة تجيبس والجواد تحزن الهمة تجيبس لا 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 واسمي صغر جوع والفرصة في بنيتي عندي كل شي روح الفرصة في بنيتي عندي كل شي روح صدر قهوة ولادي في زين وكبر زكا أتساوض عذني فما زلت الأربع مذ غدايني فما زلت الأربع مذ غدايني يغفر يكون الحال أثروى الأحلام يغفر يكون الحال أثروى الأحلام تحضر ميل موحل ذوق المذيم شوما سقرفنا غثي مسان وكذني نوما ورتزمير مش ولدا شد يا قيما ورتزمير مش ولدا شد يا قيما يا تحملت تجد ثامكت يا تحملت الدار النحيف تجد ثامكت سورة داسك كيف تصوات تزل ترحب سنة تاسيف تذكر تشلل تدعى سقيف أتود سث غاولت أتود سث غاولت تتصار ثلاث مثل وخصار هكا قايد تتصار ثلاث مثل وخصار هذا كان سباقة عينك يجرجر أنا غتزي في العمار أنا غتزي في العمار أنا نحو في جديد الفيزي والزوم عيتلو والزوم الفيزي والزوم عيتلو والزوم الغمية تهمو
تعرف ذات الشنو ورارات نحمو ورارات نحمو يونك نيد يوكي الشروق يلدي يونا شنفير يولي الفير يزي يونا يتبيبي عيون ذا سكاني ويسري سياني الغيس ذي سرجيم يونا يتلغويم عيون يتلغويم يفقد سيت برنا يوني بار الريم يون قان دوري يتزلغ على الجامع يون ذار غالي على الجامعة يون يتوالي مورد النقرة نكنا نتوالي مورد النقرة وثمن حلوان إنسان سعادة أنا معك سويت ما نشوفه سنة مازال السنة يشبه الويجيم نغير بوكادا كيم ثاني في لي زورغانيزاتور لاسوسياسيون حميمي أكو عيسى سيرتو ثاني في السونوريستا كيم هكذا ياكو تشارجي أكن بويلي الحال أكن الهنو ثنيم خنويتي في مثل أما كنت نقاري ديك سكوت اللام مازال تقبيلي ثاتيليا سكوت اللام ثماسيا ثاتنانيا ذهن مثلوان عرفوا فات Il y a lieu de dire Fenmirth, merci à l'association Afkif qui fait de gros efforts pour être présente dans le tissu associatif français tout en portant plusieurs cultures. D'abord la culture kabyle et puis la culture française. Et puis nous avons toujours ce regard sur ce qui se passe en Kabylie. Et nous aimons cette Kabylie et nous lui souhaitons beaucoup de belles choses et nous croyons qu'elle porte toujours beaucoup d'espérance. Fenmirth.